Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, une petite séance de self-défense dans le cadre des animations du SWAPS, donc animation de fin de semestre, donc une séance vidéo. Je vais vous proposer donc un petit peu les bases de ce qu'on fait au premier semestre, en début de premier semestre. 4 paramètres paraissent essentiels. En fait, nous avons la partie physiologique, où là, il va falloir une bonne condition physique pour donc répondre à une agression. Vous n'oublierez pas de vous échauffer avant de démarrer les exercices. Un paramètre psychologique, où là, il va falloir se confronter aux situations. Alors, pas vraiment dans les situations réelles, parce que ça peut être dangereux, mais au moins répéter des situations qui sont au départ inhabituelles. Ensuite, on a le paramètre technique. Donc là, nous allons voir un certain nombre de techniques. Et là, on ne vous demandera pas, disons, d'appliquer au pied de la lettre ces techniques, mais plutôt de respecter un certain nombre de principes. Et enfin, vous avez un cadre législatif qui est extrêmement important parce que dans les réponses que vous allez faire à votre agresseur, vous allez être obligé de contrôler, de maîtriser la situation et d'être proportionnel. Donc la réponse doit être proportionnelle au risque que vous encourez, ce qui n'est pas évident. Donc d'abord, il faut analyser cette situation et ensuite y répondre. Premier type d'agression, Indri, qui a accepté gentiment de servir de partenaire et que je vais torturer, tente de me saisir. Donc là, ici, je vais esquiver légèrement, pas trop loin parce qu'après, je ne peux pas saisir. Je prends le poignet en passant par-dessus. Au moment où je vais faire une rotation-flexion, je vais frapper. Donc si je suis tout près, genou, je pose la deuxième main et là, je suis en pied. Donc on va décomposer. Ici. Vitesse réelle. Donc ici, on a aussi la possibilité de partir dans l'autre sens. Donc même type d'agression, la main arrive, je recule, et là je vais partir avec ma main droite, et là je me retrouve dans son dos. J'ai une clé de poignet, une clé de coude. Voilà, donc là elle peut finir à terre. Si je veux, je pars comme ceci. Voilà, et je peux finir en étranglement éventuellement. Ici, mais vous n'avez pas forcément intérêt à vous coller à votre agresseur. Ici, l'agresseur va venir vers moi, les deux mains tendues, pour essayer de m'attraper le cou. Bon, hop, ici. Donc, clé de poignet, coup de genou, coup de tête. Donc, concernant la clé de poignet, je vais poser mes 2 pouces sur les métas en passant l'extérieur vers l'intérieur. Ensuite, flexion des poignets et j'ouvre. Donc là, j'ai une tension sur les poignets et aussi sur les coudes. Ensuite, je suis assez près. Donc j'ai juste à donner un coup de genou dans le ventre ou testicule, si garçon. Donc là, ici, Indri, voilà, m'attrape violemment. Voilà, bras tendu, bras tendu. Là, je saisis à pleine main le poignet et je fais une rotation en venant ici contrôler le coude, puis je descends. Donc là, je me retrouve avec un levier au niveau du coude. Donc là, elle a saisi. Donc là, plus compliqué pour faire lâcher. Je peux frapper éventuellement. Et la rotation, le bras est tendu, je viens enserrer avec l'aisselle. Et je descends. Elle vient me chahuter, elle pose sa main, voilà, ici, contrôle donc de
de la main avec la joue. Pose des mains au niveau du coude, rotation, et après je pousse vers le bas. Oh. Bon. Toujours pareil, on peut frapper avant. Donc l'agresseur m'attrape les cheveux. Ici, je pose la main au niveau du poignet. Toujours pareil, je frappe et je descends en collant mon menton contre la poitrine et en reculant. Donc là, j'ai une hyper extension du poignet. Donc là, doucement. Donc cette fois-ci, l'agresseur dispose d'une bouteille et va essayer de me la casser sur la tête. Donc ici, parade, on éloigne sa tête, on attrape le poignet, on frappe. Ensuite, on va partir en clé. Donc le point qu'il a frappé vient glisser et poser un levier au niveau du coude. On fléchit et on renverse. Et j'enlève la bouteille si elle n'est pas tombée avant. Je me promène dans la rue, mon agresseur me saisit le poignet, je ne résiste pas, je me retourne pour utiliser sa force. Ici, j'attrape la gorge, fauchage. Vous faites attention sur la gorge, ça peut être dangereux. Donc ici, concernant le fauchage, donc ici, attraper la gorge, ça permet de venir cambrer l'adversaire. On peut aussi attraper le menton. Et ici, on va lancer la jambe qui va revenir ensuite au niveau du genou. Et ici, ça va occasionner une chute. Donc des techniques qui sont relativement faciles à utiliser, peut-être une difficulté sur la première. On vous souhaite d'agréables fêtes de fin d'année. Merci à Indri pour son aide et à bientôt au deuxième semestre.